Alexandra Montagne-Leduc, je suis présentement étudiante en médecine vétérinaire à l'Université de Montréal. Mon parcours scolaire, ça n'a pas été exactement une ligne droite. En fait, moi, j'ai fait mon cégep en sciences de la nature. Après, j'ai appliqué en médecine à l'Université de Montréal, puis dans les autres universités également. Je ne suis pas rentrée en médecine tout de suite après mon cégep. Donc, j'ai commencé un baccalauréat en neurosciences à l'Université de Montréal. J'ai fait mes 2 premières années en neurosciences avant de réappliquer en médecine. Cette année-là, j'ai appliqué à la fois en médecine et en médecine vétérinaire parce qu'après mes réflexions sur ce que je voulais faire dans la vie si jamais je n'entrais pas en médecine, la médecine vétérinaire, c'était ce qui se rapprochait le plus pour moi d'un métier qui pourrait... Dans le fond, je voulais trouver un métier dans lequel je pourrais travailler, qui ne me donnerait pas l'impression d'être dans un plan B toute ma vie. Puis la médecine vétérinaire, c'était le seul métier que j'étais pas mal sûre qu'elle allait me donner, qu'elle allait me rendre aussi heureuse que mon plan A, dans le fond. Et ça me rend aussi heureuse que mon plan A. Mon programme d'études, dans le fond, le doctorat en médecine vétérinaire, c'est un programme qui se fait sur 5 ans, dans le fond, dans lequel on va, dans le fond, apprendre à diagnostiquer puis à soigner les animaux. On voit différents types d'animaux comme les chats, les chiens, les moutons, les vaches, les chevaux, la médecine zoologique et j'en passe. On voit vraiment plusieurs espèces. Puis dans le fond, au cours du doctorat, éventuellement, plus on avance en année, plus en fonction des différents intérêts de chacun, on peut choisir des cours qui vont plus s'enligner vers une espèce animale ou comme différentes spécialités un peu. Fait que c'est vraiment comme en fonction, ton programme va vraiment finir par être un petit peu modelé en fonction des intérêts que tu as. C'est sûr que le programme, il va quand même donner une base pour travailler avec les différentes espèces. Fait que on a vraiment une bonne base avec tout, mais éventuellement tu viens quand même, par exemple si tu veux aller travailler dans les grands animaux comme les vaches, mais éventuellement 3, 4, 5e année, tu vas choisir des cours qui vont te permettre d'aller pousser plus tes connaissances avec ces animaux-là pour être capable, quand tu vas graduer par la suite, d'aller travailler dans ce domaine-là. Dans le fond, un vétérinaire, c'est comme un médecin humain, mais pour les animaux. Donc, on va vers les animaux qui sont malades ou qui sont blessés, puis on les soigne pour les remettre sur pied. Moi, quelque chose que je savais pas en entrant en médecine vétérinaire, moi je pensais que les différentes branches de la médecine vétérinaire, c'était tout simplement les différents types d'animaux qu'on allait soigner. Donc, par exemple, soit tu décidais de travailler avec les chats et les chiens, les vaches, les chevaux, la médecine zoologique, et j'en passe. Mais en fait, la médecine vétérinaire, c'est un petit peu plus poussé que ça, dans le sens où les différentes spécialités qu'on retrouve aussi en médecine humaine se retrouvent aussi en médecine vétérinaire. Donc, par exemple, nous en médecine humaine, on a des neurologues, des cardiologues, des dermatologues, des oncologues, mais ces spécialités-là qui existent en médecine humaine vont s'exister en médecine vétérinaire. Donc, tu peux, si toi tu tripes sur la neurologie, mais tu peux pousser tes études après ton doctorat, puis faire un internat, puis ensuite un externat pour devenir par exemple neurologue vétérinaire, cardiologue vétérinaire, dermatologue vétérinaire, etc. Puis par la suite, par exemple, travailler dans des hôpitaux vétérinaires qui sont dans le fond les centres de référence où, par exemple, les vétérinaires qui travaillent en clinique n'ont pas les connaissances. Ils n'ont pas des études, par exemple, aussi poussées en cardiologie qu'un cardiologue vétérinaire va avoir pour être capable de faire le parfait diagnostic puis établir le parfait traitement. Pour devenir vétérinaire, je pense qu'il faut beaucoup d'amour pour les animaux, beaucoup de patience, de persévérance. Des fois la route pour s'y rendre, c'est quand même un problème qui est contingenté. Fait que la route, elle sera pas toujours facile, mais quand on veut, on peut. Fait que moi je dirais, faut pas lâcher, puis faut être prête à essuyer des échecs, puis à recommencer, puis à recommencer.
ben, trouve quelque chose que t'aimes. Parce que, tu sais, il y a des gens qui vont, tu sais, commencer un programme à l'université dans quelque chose qui les intéresse pas nécessairement. Puis, tu sais, l'université, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça coûte beaucoup de sous. Fait que, tu sais, vas-y pas pour dire que tu y vas, tu sais, prends le temps d'explorer différents programmes, tu sais, va voir des gens qui sont formés pour nous orienter dans les différents domaines. Tu regardes les différentes branches de ce qui t'intéresse. Puis, tu sais, si t'es pas sûr, par exemple, dans quel programme tu peux aller, mais tu sais, il existe aussi des programmes d'études libres à l'université que tu peux suivre différents cours dans différents programmes qui vont être accessibles à des étudiants libres. Fait que tu vas pouvoir voir, mettons, est-ce que t'aimerais plus ça, tu sais, vas-y vraiment, ou si t'aimerais plus ça, tu sais, vas-y vraiment avec tes intérêts. Puis tu sais, je pense que en ce qui a trait à ton futur, tu sais, sky's the limit. Fait qu'il faut vraiment que tu prennes ça une étape à la fois. Puis tu sais, il n'y a rien de mal à, tu sais, par exemple, au pire, tu commences le programme, puis tu sais, si tu l'aimes pas, ben tu sais, tu changes. Tu sais, moi, j'ai fait 2 ans en neurosciences, puis tu sais, des fois, tu dis, ah, mais tu sais, ce temps-là, c'est perdu. Mais non, c'est pas perdu. Tu sais, après, moi, quand je suis rentrée en médecine vétérinaire, ma première année, je l'ai trouvé vraiment plus facile parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais vues dans mes 2 premières années de bac qui étaient revues en médecine vétérinaire, puis que moi, j'avais déjà vu. Fait que pour moi, c'était déjà du acquis. Fait que j'avais pas besoin de passer beaucoup du temps sur cette matière-là. Je pouvais passer du temps sur la matière que j'avais pas couvert dans mon bac. Fait que, tu sais, si tu fais 1 an dans un programme que t'aimes pas, ben, tu sais, c'est pas grave. Après, tu sais, au moins ça, tu sais que c'est pas pour toi. Fait que, tu sais, tu peux t'orienter vers un autre programme. Ou, tu sais, si tu veux, je sais pas, moi, devenir pharmacien ou médecin ou... Tu sais, c'est pas grave si tu fais un autre programme qui est connexe en attendant de pouvoir rentrer. Faut juste tu sais, moi, mon meilleur conseil, je pense que ce serait de trouver le programme qui te convient le mieux en fonction de ce que tu sais de toi, puis de ce que tu sais que tu aimes. Puis, tu sais, si jamais tu te trompes, ben c'est pas grave, tu sais, tu peux toujours changer. Tu sais, t'es pas obligé de terminer le programme. Tu sais, tu fais une session, tu te rends compte que t'aimes vraiment pas ça, c'est pas pour toi, mais c'est correct, change. Tu sais, mais fais juste pas baisser les bras, tu vas finir par trouver quelque chose qui te convient. Puis, à ce moment-là, ben, tu vas finir par pouvoir dire que t'as le plus beau métier du monde, là.